Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous de la première sortie de ce bulletin d'information sur la radio Télévision Fadris. Le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, a ordonné le renforcement immédiat des mesures de sécurité entourant le détenu Joseph Félix Badiou. Cette décision est contenue dans une correspondance datée du 17 avril 2026, adressée au directeur général de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Parizon. Le ministre exige l'application de mesures strictes incluant un contrôle total des accès aux détenus. Le commissaire Rigue Mildor est chargé de l'exécution de ces dispositions. Les visites devront être rigoureusement contrôlées tandis que les effets personnels et les aliments seront systématiquement filtrés. Aucune exception n'est autorisée. Pour rappel, Joseph Félix Badiou est cité dans l'enquête relative à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Le Conseil électoral provisoire a nommé Uder Antoine au poste de directeur exécutif. La décision a été annoncée dans une note publiée le 17 avril dernier. Le nouveau responsable aura pour mission d'assurer la coordination administrative de l'institution. Le CEP l'appelle l'ensemble du personnel à lui accorder leur pleine collaboration. Uder Antoine remplace à ce poste Philippe Augustin en fonction depuis le 4 février 2025. Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement sensible alors que le pays est dans l'attente d'un nouveau décret électoral et d'un calendrier conforme au pacte national. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays dimanche à destination des États-Unis dans le cadre d'une mission officielle axée sur le renforcement de la coopération internationale. Selon la primature, cette visite prévoit une série de rencontres de haut niveau avec des représentants d'institutions financières internationales, des organisations régionales ainsi que des responsables américains. Ces échanges porteront sur des priorités économiques et institutionnelles du pays dans un contexte marqué par d'importants défis. Le chef de gouvernement poursuivra ensuite son déplacement à New York où il participera à des consultations auprès de l'Organisation des Nations Unies autour des principaux enjeux concernant Haïti, notamment la sécurité, la gouvernance et la relance économique. À l'échelle internationale, l'Iran a annoncé un renforcement du contrôle du détroit d'Ormuz dans un contexte de tensions persistantes avec les États-Unis, selon les autorités iraniennes. Cette décision intervient après le maintien des restrictions américaines visant ces ports. Téhéran indique avoir temporairement ouvert le passage afin de faciliter la circulation commerciale tout en dénonçant la poursuite des opérations américaines dans la région. Les forces iraniennes ont toutefois réinstauré des restrictions sur le trafic maritime. Le détroit d'Ormuz demeure une voie stratégique pour le commerce mondial où près de 20% de pétrole mondial y transiterait selon des estimations d'experts. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Restez avec nous, restez branchés. La radio-télévision Fadris.